Quand une femme commence à vous voir autrement qu'un simple ami, tout ne se joue pas dans les mots qu'elle prononce. La plupart du temps, ce sont ses silences, ses gestes, sa manière d'être présente qui parlent à sa place. Le stoïcisme nous apprend justement à observer sans projeter, à regarder la réalité telle qu'elle est, et non telle que notre désir voudrait qu'elle soit. Si vous écoutez vraiment, si vous regardez sans impatience, vous découvrirez que l'attirance sincère laisse toujours des traces visibles. Ce n'est jamais un grand feu d'artifice au début, mais une chaleur constante qui s'installe, presque discrètement, dans la durée. Beaucoup d'hommes se trompent parce qu'ils cherchent un signe spectaculaire, une déclaration claire, une preuve évidente. Marc Aurèle rappelait que la vérité est souvent simple et silencieuse, mais que l'esprit agité passe à côté. Lorsqu'une femme vous aime plus qu'un ami, elle n'essaie pas forcément de vous impressionner. Elle cherche surtout à être comprise. Vous devenez peu à peu un espace sûr, un endroit où elle peut se déposer sans masque. Ce n'est pas un hasard si elle commence à vous parler de ce qui la touche vraiment, de ses doutes, de ses peurs, parfois même de ses contradictions. Elle ne cherche pas des solutions immédiates, elle cherche votre présence. Et dans la psychologie humaine, cette ouverture émotionnelle est rarement gratuite. Le stoïcien observe aussi la constance. Sénèque disait que ce qui est vrai résiste au temps. Une femme simplement amicale peut être chaleureuse un jour et distante le lendemain sans que cela n'ait de sens particulier. Mais lorsqu'il y a plus que de l'amitié, sa présence devient régulière, presque naturelle. Elle trouve des prétextes simples pour être là, pour partager un moment, même banal. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est stable. Vous remarquez que, sans le dire, elle vous intègre doucement dans son quotidien. Vous devenez une habitude agréable et non une option de passage. Il y a aussi ce changement subtil dans la manière dont elle vous regarde et vous écoute. Épictète enseignait que l'attention est une forme de respect. Quand une femme vous aime vraiment, son attention est différente. Elle se souvient de détails que vous pensiez insignifiants. Elle relève vos silences. Elle sent quand quelque chose ne va pas, même si vous n'en parlez pas. Ce n'est pas de la curiosité, c'est de l'implication. Elle ne cherche pas à remplir le vide avec des mots, elle accepte parfois le silence partagé, parce qu'elle s'y sent bien avec vous. Et un silence confortable est souvent plus révélateur que 1000 phrases. Dans cette dynamique, le stoïcisme vous invite à ne pas vous précipiter. L'homme calme, maître de lui, inspire plus qu'il ne force. Si vous sentez qu'elle vous accorde une place particulière, ne cherchez pas à la mettre au pied du mur. Continuez à être stable, cohérent, fidèle à vos valeurs. Une femme ressent profondément la sécurité émotionnelle. Elle est attirée par l'homme qui ne mendie pas l'attention mais qui la mérite par sa présence constante et juste. Marc Aurèle rappelait que l'on influence davantage par ce que l'on est que par ce que l'on dit. À ce stade, il est essentiel de comprendre que l'attirance réelle ne se manifeste pas par la jalousie excessive ou le besoin de contrôle. Au contraire, elle s'exprime par une forme de respect implicite. Elle s'intéresse à votre monde, à vos projets, à ce qui vous anime, non pas pour vous posséder, mais pour vous comprendre. Elle peut parfois se montrer légèrement protectrice, non pas par peur de perdre, mais parce qu'elle tient à votre bien-être. Cette nuance est fondamentale. La psychologie stoïcienne distingue l'attachement sain du besoin anxieux, et une femme qui vous aime plus qu'un ami se situe généralement dans cette première dimension. Il arrive aussi qu'elle vous confronte doucement. Sénèque disait que l'ami véritable est celui qui ose dire la vérité. Lorsqu'une femme commence à vous apprécier profondément, elle ne se contente plus d'être toujours d'accord. Elle exprime ses désaccords avec respect, elle vous pousse parfois à être meilleur. Ce n'est pas de la critique gratuite, c'est une implication émotionnelle. Elle se projette inconsciemment dans une relation où chacun grandit. Et cela, peu d'hommes savent le reconnaître, car ils confondent souvent intérêt sincère et simple validation. À ce moment du récit, prenez une seconde pour vous rappeler ceci. Si ce contenu vous aide à mieux comprendre les dynamiques humaines et à rester maître de vous dans vos relations, pensez à vous abonner. Cela permet de continuer à partager une vision plus calme, plus lucide et plus puissante des relations humaines, sans manipulation ni faux semblants. Le stoïcisme nous apprend enfin à ne pas nous perdre dans l'interprétation excessive. Observer ne signifie pas suranalyser. Une femme qui vous aime plus qu'un ami ne joue pas un rôle permanent. Il y a une cohérence entre ce qu'elle dit, ce qu'elle fait et ce qu'elle ressent. Vous le sentez dans votre corps, dans la fluidité des échanges, dans cette impression étrange que le temps passe différemment avec elle.
Et si vous êtes suffisamment calme pour ne pas forcer les choses, la vérité finit toujours par se révéler naturellement, sans pression. Lorsque vous avancez avec lucidité, vous commencez à remarquer des signes encore plus fins, presque invisibles pour l'homme pressé. Le stoïcien ne se fie pas aux promesses, il observe les comportements répétés. Une femme qui vous aime plus qu'un ami ajuste inconsciemment sa manière d'être quand vous êtes présent. Sa posture change, son énergie se calme ou au contraire s'anime légèrement, comme si votre présence créait un espace particulier. Ce n'est pas de la séduction théâtrale, c'est une réponse émotionnelle spontanée. Marc Aurèle rappelait que l'âme révèle toujours ce qu'elle porte lorsqu'elle n'est pas sur la défensive. Vous pouvez aussi le sentir dans la façon dont elle gère la distance. Elle ne cherche pas constamment à vous coller, mais elle ne disparaît pas non plus. Il y a une régularité subtile, une manière de maintenir le lien sans l'étouffer. Cette capacité à respecter l'espace est souvent le signe d'un attachement mature. Épictète enseignait que celui qui est sûr de ce qu'il ressent n'a pas besoin de posséder. Lorsqu'une femme vous apprécie profondément, elle n'a pas peur de vous laisser vivre car elle sent que le lien ne dépend pas du contrôle mais de la qualité de la connexion. Un autre signe puissant réside dans la manière dont elle vous inclut dans ses projections futures, parfois sans même s'en rendre compte. Elle parle de choses à venir et vous y place naturellement. Ce n'est pas toujours explicite. Ce peut être une phrase simple, une idée lancée comme ça, un « on pourrait » glisser au détour d'une conversation. Le stoïcien sait écouter ces mots sans s'y accrocher, mais il sait aussi reconnaître leur valeur. Sénèque disait que les intentions se révèlent davantage dans ce que l'on suppose évident que dans ce que l'on annonce avec emphase. Il y a également la question du regard extérieur. Une femme qui vous voit comme plus qu'un ami se soucie, même légèrement, de la façon dont vous êtes perçu par les autres femmes. Pas nécessairement par jalousie, mais par une forme de vigilance douce. Elle pose des questions, parfois indirectes, parfois maladroites. Elle cherche à comprendre votre situation sentimentale sans vous interroger frontalement. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez que ces questions arrivent souvent à des moments calmes, jamais dans la précipitation. Cela trahit une implication émotionnelle réfléchie. Dans cette phase, beaucoup d'hommes commettent l'erreur de se dévoiler trop vite ou de forcer une clarification. Le stoïcisme invite au contraire à rester centré. L'homme qui se connaît n'a pas besoin de validation immédiate. Il laisse la relation respirer. Et paradoxalement, c'est cette maîtrise qui renforce l'attirance. Marc Aurèle insistait sur le fait que la force tranquille inspire naturellement le respect et le désir. Une femme se sent plus attirée par un homme qui n'est pas esclave de son impatience. Vous remarquerez aussi qu'elle commence à vous accorder une priorité émotionnelle. Quand quelque chose d'important lui arrive, une bonne nouvelle ou un moment difficile, vous êtes parmi les premiers à être informés. Ce réflexe n'est pas anodin. Il signifie que votre avis compte, que votre présence a du poids. Dans la psychologie humaine, nous nous tournons spontanément vers ceux qui occupent une place particulière dans notre hiérarchie affective. Ce n'est pas une stratégie consciente, c'est un mouvement naturel de l'âme. Il est important ici de rester juste, ne pas interpréter chaque geste comme une preuve définitive, mais reconnaître les tendances. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'issue, il accepte le processus. Une femme peut ressentir une attirance sincère tout en ayant ses propres peurs, ses contradictions, ses hésitations. Comprendre cela vous évite de tomber dans la frustration ou l'illusion. Sénèque rappelait que la paix intérieure vient de l'acceptation de ce qui dépend de nous et du lâcher-prise sur le reste. À mesure que le lien se renforce, vous pouvez sentir une forme de vulnérabilité partagée. Elle se permet d'être moins parfaite devant vous. Elle montre parfois ses failles, ses moments de doute, sans craindre votre jugement. Cette confiance est l'un des signes les plus profonds. Peu de femmes s'autorisent cette ouverture avec un simple ami, surtout dans un monde où l'image et la protection émotionnelle sont devenues des réflexes. Lorsqu'elle baisse la garde, c'est qu'elle se sent en sécurité. À ce stade, votre rôle n'est pas de convaincre, mais d'incarner, d'être stable, cohérent, fidèle à vos principes. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être froid, mais juste, d'être présent sans être envahissant, attentif sans être dépendant. Et c'est précisément cette posture qui permet à la vérité de la relation d'émerger sans forcer. Plus la relation avance, plus certains signes deviennent évidents pour celui qui sait rester calme et lucide. Une femme qui vous aime plus qu'un ami commence souvent à chercher votre validation, mais d'une manière très différente de la flatterie classique. Elle ne demande pas votre avis pour se rassurer, elle le cherche parce qu'il compte réellement pour elle. Votre regard devient une référence. Marc Aurèle disait que l'homme sage devient un repère sans jamais l'imposer.
Lorsque vous ressentez que vos paroles ont un poids particulier dans ses décisions ou dans sa manière de se percevoir, ce n'est jamais anodin. Il y a aussi cette façon subtile qu'elle a de se révéler à travers l'humour, parfois plus personnel, parfois plus intime. Elle partage des pensées qu'elle ne livre pas facilement aux autres. Elle ose être imparfaite, parfois même un peu maladroite. Cette spontanéité n'est pas un hasard. Épictète rappelait que nous ne nous montrons tels que nous sommes qu'avec ceux auprès de qui nous ne craignons pas de perdre notre valeur. Si elle se permet cela avec vous, c'est que votre présence ne la met pas en danger émotionnellement. Un autre signe fort réside dans sa capacité à vous défendre, même en votre absence. Vous n'êtes pas là, mais elle parle de vous avec respect, parfois avec une certaine fierté. Elle protège votre image sans en faire trop. Ce comportement est profondément humain. Nous défendons naturellement ce à quoi nous tenons. Le stoïcien observe cela sans s'en enivrer, mais il sait reconnaître la loyauté quand elle se manifeste. Sénèque soulignait que l'attachement véritable se reconnaît quand l'autre agit pour vous sans attendre de retour immédiat. À ce moment, la dynamique change subtilement. Il peut y avoir des moments de tension légère, des silences un peu plus chargés, des regards qui durent une seconde de trop. Ce sont des instants où l'émotion cherche son chemin. Beaucoup d'hommes paniquent ici. Ils veulent clarifier, sécuriser, mettre un mot définitif. Le stoïcisme invite à une autre voie. Laisser l'émotion mûrir, faire confiance au rythme naturel des choses. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui est forcé se brise tôt ou tard, tandis que ce qui grandit naturellement s'enracine profondément. Vous pouvez également remarquer qu'elle devient plus attentive à votre état intérieur. Elle sent quand vous êtes ailleurs, quand quelque chose vous préoccupe. Et au lieu de vous envahir de questions, elle ajuste sa présence. Parfois, elle se fait plus douce, parfois, elle vous laisse de l'espace. Cette intelligence émotionnelle est rare. Elle montre qu'elle ne cherche pas seulement à être aimée, mais à comprendre. Dans la psychologie humaine, cette capacité est l'un des fondements des relations durables. À ce stade, il est crucial de rester fidèle à vous-même. Ne jouez pas un rôle, ne cherchez pas à maintenir une image parfaite. Le stoïcisme ne valorise pas la séduction artificielle, mais l'alignement intérieur. Une femme ressent très vite quand un homme est en paix avec lui-même. Cette paix est magnétique. Elle crée une attraction qui ne dépend pas de technique, mais de cohérence. Sénèque disait que la tranquillité de l'âme est la plus grande forme de richesse. Et cette richesse se ressent dans chaque interaction. Il peut aussi y avoir des moments où elle teste inconsciemment votre stabilité. Non pas pour vous manipuler, mais pour sentir si vous êtes solide émotionnellement. Comment réagissez-vous à une distance passagère, à un désaccord, à une frustration légère? L'homme stoïcien ne se ferme pas, ne s'énerve pas, ne supplie pas. Il reste droit, calme, ouvert au dialogue sans perdre sa dignité. Cette réaction rassure profondément une femme qui cherche plus qu'une simple connexion superficielle. Peu à peu, vous sentez que la relation prend une dimension différente. Les échanges gagnent en profondeur, en authenticité. Il n'y a plus cette légèreté purement amicale, mais une densité émotionnelle plus forte. Le temps semble parfois suspendu, et pourtant rien n'est précipité. C'est dans cet équilibre que naît une attirance réelle, loin des jeux et des illusions. À ce niveau de connexion, ce qui change le plus, c'est la qualité de la présence entre vous. Il n'y a plus besoin de remplir l'espace par des mots inutiles. La conversation devient plus lente, plus dense. Une femme qui vous aime plus qu'un ami n'est plus dans la démonstration, elle est dans l'authenticité. Elle ne cherche plus à être intéressante, elle est simplement elle-même. Et paradoxalement, c'est là que l'attirance est la plus forte. Marc Aurèle disait que rien n'est plus puissant que ce qui est en accord avec sa nature. Vous remarquez aussi qu'elle commence à vous laisser entrer dans des zones plus sensibles de sa vie. Pas forcément les plus spectaculaires, mais les plus vraies. Elle vous parle de ses choix, de ses regrets, parfois de ses blessures passées, sans dramatiser. Elle ne cherche pas votre pitié, elle cherche votre compréhension. Dans la psychologie humaine, cela signifie qu'elle vous perçoit comme quelqu'un de stable, capable d'accueillir sans juger. Épictète rappelait que la vraie force n'est pas de dominer, mais de supporter avec justesse ce qui nous est confié. Un autre signe très révélateur apparaît dans sa manière de réagir à votre indépendance. Une femme qui vous aime vraiment ne cherche pas à vous enfermer. Elle respecte vos moments à vous, vos silences, vos priorités. Et pourtant, elle reste présente. Elle ne disparaît pas quand vous êtes occupé, elle ne vous reproche pas votre rythme. Elle comprend que votre équilibre personnel fait partie de ce qui la touche chez vous.
Sénèque disait que l'amour qui exige la perte de soi n'est pas un amour, mais une dépendance. Lorsqu'elle agit ainsi, vous êtes face à un attachement sain. Il y a aussi ces moments où elle cherche votre avis sur des décisions importantes, pas seulement émotionnelles, mais concrètes. Travail, choix de vie, orientation future. Elle vous consulte non pas pour obéir, mais parce qu'elle valorise votre vision. Vous devenez une figure de sagesse dans son esprit, quelqu'un dont la parole est posée, réfléchie. Et le stoïcien sait que cette place ne se prend pas par la force, mais se reçoit naturellement lorsque l'on est aligné. À ce stade, l'énergie entre vous peut parfois devenir presque palpable. Il y a des silences chargés de sens, des regards plus longs, une proximité qui n'est plus totalement innocente. Pourtant, rien n'est lourd. Tout reste fluide. C'est souvent ici que l'homme impatient gâche tout en voulant accélérer, définir, sécuriser. Le stoïcisme enseigne l'art de laisser advenir. Marc Aurèle rappelait que l'univers suit son propre rythme et que l'homme sage s'y accorde au lieu de lutter contre lui. Vous pouvez aussi sentir qu'elle devient plus sensible à votre opinion d'elle, non pas de manière fragile, mais attentive. Vos compliments, même simples, ont plus d'impact, vos silences aussi. Elle perçoit votre regard comme un miroir honnête. Cela crée une responsabilité. Le stoïcien utilise cette influence avec justesse, sans flatter excessivement, sans blesser inutilement. Il sait que chaque mot peut construire ou fragiliser. Il arrive parfois qu'elle se montre légèrement nerveuse en votre présence, d'une façon discrète. Pas de stress excessif, mais une vigilance douce. Comme si elle voulait bien faire, sans trop en montrer. Cette tension légère est souvent le signe d'un enjeu émotionnel plus profond. Avec un simple ami, il n'y a pas cet enjeu. Sénèque rappelait que là où il n'y a rien à perdre, il n'y a pas de trouble. Là où il y a de la valeur, l'âme devient plus attentive. Dans cette phase, la meilleure chose que vous puissiez faire est de rester ancré. Ne pas chercher à interpréter chaque micro-signe, mais rester fidèle à votre calme intérieur. La femme ressent profondément cette stabilité. Elle sent que vous n'êtes pas en train de jouer ni de manipuler. Vous êtes simplement présent, solide, cohérent. Et c'est souvent cette posture qui permet à l'émotion de passer du non-dit à l'évidence. À ce stade final, ce qui distingue clairement l'amitié de quelque chose de plus profond, c'est le choix. Une femme peut apprécier beaucoup d'hommes, mais elle ne choisit émotionnellement que très peu. Lorsqu'elle vous aime plus qu'un ami, elle vous choisit dans les moments où elle pourrait aller ailleurs. Elle vous choisit quand elle est fatiguée, quand elle doute, quand elle n'a rien à gagner à faire semblant. Sa présence n'est plus conditionnée par l'ambiance ou l'intérêt immédiat, mais par un attachement sincère. Marc Aurèle rappelait que la valeur réelle d'une chose se révèle quand elle ne dépend plus des circonstances extérieures. Vous sentez aussi que la relation a cessé d'être légère au sens superficiel, sans devenir lourde. Il y a une gravité douce, une profondeur tranquille. Elle ne vous traite plus comme un simple compagnon de discussion, mais comme quelqu'un qui compte réellement dans sa vie émotionnelle. Cela se voit dans sa manière de vous écouter jusqu'au bout, de ne pas balayer vos paroles, de respecter vos limites. Dans la psychologie humaine, ce respect est l'un des signes les plus clairs d'un attachement amoureux naissant. Un autre élément apparaît souvent ici. Elle commence à se montrer cohérente entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Les paroles et les actes s'alignent. Elle ne promet pas, elle agit. Elle ne dramatise pas, elle est là. Sénèque disait que la sagesse se reconnaît à la simplicité des actes. Une femme qui vous aime vraiment n'a pas besoin de grands discours. Sa constance parle pour elle. Il arrive également qu'elle accepte le risque émotionnel. Elle se permet d'être un peu plus transparente sur ce qu'elle ressent, parfois de manière indirecte, parfois par des gestes, parfois par des silences lourds de sens. Elle ne se protège plus totalement. Elle accepte l'idée que vous puissiez voir ce qui se passe en elle. Et cela demande du courage. Épictète rappelait que nous ne craignons jamais autant que lorsque quelque chose a réellement de la valeur à nos yeux. C'est ici que beaucoup d'hommes commettent leur dernière erreur. Ils cherchent soit à fuir par peur de perdre, soit à contrôler par peur de ne pas être choisis. Le stoïcien, lui, reste droit. Il ne se ferme pas, mais il ne se précipite pas non plus. Il accepte que la vérité se révèle, quelle qu'elle soit. Cette posture est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est profondément attirante. Une femme sent quand un homme est prêt à accueillir la réalité sans trembler. Si vous avez reconnu ces signes, la question n'est plus de savoir comment la convaincre, mais comment rester fidèle à vous-même. Ne changez pas votre rythme, ne reniez pas vos valeurs, ne cherchez pas à jouer un rôle. Marc Aurèle disait que rien n'est plus indigne que de se trahir soi-même pour plaire.
La vraie attraction naît quand deux êtres se rencontrent sans masque. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. La fin de cette histoire, quelle qu'elle soit, ne dépend pas de stratégies compliquées. Elle dépend de votre capacité à rester calme, juste et présent. Une femme qui vous aime plus qu'un ami est déjà sensible à ce que vous êtes, pas à ce que vous essayez de faire. Et même si parfois les chemins se séparent, le stoïcien sait qu'il n'a rien perdu s'il est resté aligné. Sénèque rappelait que ce qui est vécu avec droiture ne peut jamais être considéré comme un échec. Rappelez-vous enfin ceci. Vous n'avez pas besoin de forcer l'amour, ni de le quémander. Votre rôle est d'être un homme solide, lucide, respectueux de lui-même et de l'autre. Le reste suit naturellement. Et ceux qui savent attendre avec sagesse découvrent souvent que ce qu'ils cherchaient venait déjà à leur rencontre.